Certaines des batailles les plus difficiles que nous affrontons sont celles qui se passent dans nos esprits. Les batailles contre le doute, la peur, la frustration et parfois même le désespoir. La vie nous présente des défis, souvent sans avertir, et la manière dont nous réagissons à ces défis peut tout changer. Imaginez ceci. Et si vous aviez un état d'esprit tellement fort, tellement résilient, qu'aucun obstacle ne pourrait réellement vous arrêter? C'est ce type de force que les stoïciens ont passé leur vie à développer. Un état d'esprit capable de surmonter n'importe quoi, parce qu'il est ancré dans les valeurs inébranlables de la sagesse, du courage et du contrôle de soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse des stoïciens, non pas comme une idée ancienne, enfermée dans le passé, mais comme une boîte à outils pratiques tout aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Ce sont des leçons qui ont permis à des gens de se renforcer pendant des siècles, des empereurs aux soldats, et qui continuent de guider des millions de personnes aujourd'hui. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie vous tirait vers le bas, ou si vous cherchez simplement à construire une force mentale capable de résister à n'importe quelle tempête, restez avec nous. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route pour transformer votre état d'esprit, une manière de créer une forteresse mentale, afin que peu importe ce qui se présente à vous, vous restiez solide. Si ce que nous faisons vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, un petit geste gratuit que vous pouvez faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de regarder toute la vidéo pour bien comprendre les puissantes idées que nous explorerons ensemble. Commençons. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de tester vos vertus. Que ce soit la patience, quand vous êtes coincé dans les embouteillages, la résilience lorsque vous traversez une perte, ou le courage face à la peur, les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Cet état d'esprit transforme les obstacles en tremplins sur le chemin de la maîtrise de soi. Alors, comment pouvons-nous embrasser les défis? Cela commence par la perception. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, considérez-les comme des outils pour votre croissance personnelle. Quand quelque chose va mal, demandez-vous, qu'est-ce que cela peut m'enseigner? Ce changement de perspective ne consiste pas seulement à trouver le côté positif, mais à construire un caractère fort qui prospère sous pression. De plus, embrasser les défis signifie rester présent et engagé, pas détaché ou indifférent. Cela implique de faire face activement à tout ce que la vie vous réserve, avec un esprit calme et un focus sur ce que vous pouvez contrôler. N'oubliez pas, le but du stoïcisme n'est pas d'effacer vos émotions, mais de les guider d'une manière qui vous bénéficie, ainsi qu'à votre communauté. Cette approche ne promet pas une vie facile, elle offre plutôt une vie pleine de sens. En appliquant régulièrement ces principes, vous découvrirez que vous pouvez non seulement supporter l'adversité, mais aussi en grandir. Chaque défi devient une chance de montrer vos vertus et de construire de la résilience. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, souvenez-vous, ce n'est pas juste un problème, c'est une invitation à devenir plus fort et plus sage. Ce principe nous enseigne que la vraie richesse ne vient pas des possessions matérielles, mais de la richesse de nos idées et de la force de notre caractère. Le stoïcisme nous encourage à déplacer notre focus de la quête de la richesse matérielle, qui est temporaire et souvent hors de notre contrôle, vers le développement d'idées puissantes et durables qui peuvent réellement faire une différence. Réfléchissez-y. Les personnes les plus influentes de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus riches, mais celles qui ont partagé des idées révolutionnaires qui ont changé le monde. Des enseignements philosophiques de Marc Aurèle aux visions révolutionnaires des leaders modernes. La véritable monnaie qu'ils ont échangée était des idées.
Alors, comment pouvons-nous exploiter ce pouvoir dans nos propres vies? Cela commence par cultiver un état d'esprit qui valorise la créativité et la pensée critique au lieu de la simple consommation. Le stoïcisme nous pousse à nous demander: est-ce que nous accumulons des choses qui disparaîtront? Ou est-ce que nous développons des idées qui dureront? Cela ne veut pas dire que l'argent et les ressources ne sont pas importants. Ils sont des outils qu'il faut savoir utiliser judicieusement. Mais ils ne doivent pas être l'objectif final. Notre objectif devrait être de créer et de contribuer, de réfléchir profondément aux problèmes et de trouver des solutions qui aident plus que nous-mêmes. De plus, adopter les valeurs stoïciennes signifie comprendre que la croissance personnelle et la contribution à la société sont bien plus gratifiantes que la quête du succès matériel. Cet état d'esprit ne nous enrichit pas seulement, il nous rend également précieux aux yeux des autres. En encourageant une culture d'innovation et de leadership intellectuel, nous pouvons inspirer les autres à regarder au-delà de la richesse superficielle et se concentrer sur l'impact durable qu'ils peuvent avoir à travers leurs pensées et leurs actions. Dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme, l'accent mis par les stoïciens sur les idées, plutôt que sur la richesse, est un rappel rafraîchissant de revenir à ce qui compte vraiment. Cela nous défie d'être des penseurs, des innovateurs et des philosophes à notre manière, en construisant des héritages de sagesse plutôt que de simples richesses. Les stoïciens nous enseignent que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions et nos actions. Nous façonnons notre destinée à travers les choix que nous faisons et la façon dont nous vivons avec un but. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre du monde, mais de créer une vie qui soit en harmonie avec nos valeurs profondes et nos vertus. Alors, comment commencer à créer notre propre chemin? Cela commence par la prise de conscience de soi. Le stoïcisme nous incite à examiner nos vies et à remettre en question les normes sociales qui ne correspondent peut-être pas à notre vérité intérieure. Suivons-nous une carrière ou un style de vie parce que c'est ce qui est attendu ou parce que cela nous épanouit vraiment? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons commencer à tracer un chemin qui reflète qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Une fois que nous avons la clarté sur notre direction, la prochaine étape est l'action. Créer son propre chemin nécessite du courage. Le courage de faire des choix non conventionnels, de sortir des sentiers battus et de supporter l'incertitude et la critique. Le stoïcisme nous donne la force mentale de faire face à ces défis, en nous rappelant que notre valeur vient de nos actions et de notre caractère, pas de l'approbation ou du succès extérieur. De plus, créer son propre chemin signifie embrasser l'idée de l'apprentissage tout au long de la vie et de l'adaptabilité. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle valorisaient l'amélioration continue de soi et la flexibilité. Ils croyaient qu'une personne sage est toujours prête à ajuster sa trajectoire et à apprendre de ses expériences. Cette adaptabilité est cruciale dans un monde qui change constamment. Elle nous encourage à rester ouverts aux nouvelles idées et expériences, assurant que notre chemin reste pertinent et en adéquation avec notre croissance. Enfin, créer son propre chemin n'est pas seulement une question d'ambition personnelle, c'est aussi contribuer à la société de manière significative. Le stoïcisme nous enseigne à aller au-delà de nos désirs individuels et à réfléchir à la manière dont nos actions impactent les autres. En choisissant un chemin qui bénéficie à ceux qui nous entourent, nous vivons en harmonie avec notre communauté et le monde en général. Cette vision interconnectée garantit que notre chemin n'est pas seulement épanouissant, mais aussi socialement responsable. Le changement
est inévitable. Le changement était le principe de la vie. C'est une force qui façonne tout, vivant ou non. Les stoïciens comprennent que le changement est la seule constante dans la vie, et ils nous enseignent à l'accepter, non pas passivement, mais activement, en façonnant et en étant façonnés par les changements auxquels nous faisons face, assurant notre croissance et notre amélioration à travers chaque expérience. L'approche stoïcienne du changement repose sur le concept de la dichotomie du contrôle, introduit par Épictète. Elle nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos réponses et nos jugements, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas, comme les actions des autres ou les événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en lâchant prise sur ce qui est hors de notre portée, comme les actions des autres, le passé et une grande partie du monde extérieur, nous devenons plus efficaces et en paix. En nous concentrant sur notre propre sphère d'influence, nous acquérons le pouvoir de nous adapter au changement, de réduire l'anxiété liée à ce qui échappe à notre contrôle et d'agir là où nous pouvons. S'adapter au changement signifie aussi maintenir une stabilité intérieure, peu importe ce qui se passe autour de nous. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, nous conseillait une fois de nous comporter comme un promontoire rocheux contre lequel les vagues se brisent constamment. La roche reste ferme, tandis que les vagues se retirent. C'est une métaphore puissante de la résilience stoïcienne, la capacité à rester calme et lucide, peu importe la tempête de la vie. Ce genre de stabilité ne vient pas de la rigidité, mais de la compréhension du flux naturel de la vie et de l'engagement profond avec lui. De manière pratique, s'adapter au changement signifie constamment évaluer et ajuster nos réactions. Le stoïcisme encourage un dialogue permanent avec nous-mêmes, comme une révision interne de la façon dont nous gérons les défis quotidiens. Réagissons-nous émotionnellement ou répondons-nous avec réflexion? Nos actions sont-elles en accord avec nos valeurs? Cette réflexion nous aide à gérer les changements présents et à nous préparer pour ceux à venir. S'adapter au changement, dans le sens stoïcien, signifie voir chaque nouvelle situation comme une opportunité de croissance. Chaque changement, que nous le voyons comme bon ou mauvais, offre des leçons et des occasions de renforcer des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et le contrôle de soi. Par exemple, un défi soudain pourrait nous offrir une chance de pratiquer la patience et la compassion, tandis qu'un succès inattendu pourrait mettre à l'épreuve notre humilité et notre générosité. Cette approche ne consiste pas à résister au changement, mais à établir une direction qui soit en accord avec nos valeurs et nos vertus. Les stoïciens parlaient souvent de l'importance de vivre avec un but, au-delà des distractions des fluctuations quotidiennes. Sans une vision claire à long terme, nous devenons comme un navire perdu en mer, ballotté par les vagues. Une vision bien définie agit comme le gouvernail du navire, nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec direction et prévoyance. Pour développer cette vision à long terme, nous devons réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, ce que nous valorisons le plus dans la vie, la personne que nous voulons devenir et comment nous pouvons contribuer au monde. Cette vision doit être résiliente, capable de s'adapter aux changements tout en restant concentrée sur nos objectifs plus larges. Par exemple, vous pouvez vous voir comme un apprenant à vie, engagé dans la croissance personnelle et au service de la société. La manière dont cela se concrétise peut changer, par des changements de carrière, des relations évolutives ou des contextes changeants. Mais la vision centrale reste constante.
Une approche stoïcienne de la vision à long terme signifie aussi se préparer mentalement, à la fois pour le succès et les revers. Il s'agit d'être prêt aux obstacles et de les voir comme des parties naturelles du voyage. Ce n'est pas du pessimisme, mais un optimisme réaliste. En anticipant les défis et en imaginant comment les gérer, nous renforçons notre détermination et notre capacité d'adaptation, nous rendant mieux équipés pour continuer à avancer vers notre vision, peu importe ce que la vie nous réserve. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance d'aligner notre vision avec des actions que nous pouvons contrôler. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier. Nous devons faire des pas constants pour réaliser notre vision. Cela signifie fixer des objectifs réalisables, réfléchir à nos habitudes quotidiennes et ajuster régulièrement nos stratégies pour rester sur la bonne voie. Chaque petite action devient une brique qui contribue à un but plus grand, rempli de sens et de direction. Dans le stoïcisme, développer une vision à long terme signifie valoriser le voyage autant que la destination. La véritable valeur de cette vision ne réside pas seulement dans la réalisation d'objectifs spécifiques, mais dans la croissance personnelle et la sagesse que nous gagnons en chemin. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser chaque moment et chaque défi comme partie intégrante de notre développement, nous rappelant que le voyage est tout aussi important que le résultat final. L'auto-réflexion dans le stoïcisme n'est pas seulement une question d'amélioration de soi. Il s'agit de comprendre nos pensées, actions et motivations. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos réactions face au monde. Cette auto-examination nous aide à identifier où nos perceptions ou actions peuvent ne pas être alignées avec notre éthique ou nos objectifs. Cela signifie se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je réagi de cette manière? Qu'est-ce que cette émotion peut m'apprendre? Comment puis-je mieux répondre la prochaine fois? Ce niveau de réflexion nous aide à prendre plus de contrôle sur nos émotions et nos réactions. Les stoïciens pratiquaient également une technique appelée révision du soir, où ils rejoignent les événements de la journée dans leur esprit, non pas pour s'y attarder, mais pour les évaluer et en tirer des enseignements. Cette réflexion quotidienne permet de rester conscient de nos progrès et de nous concentrer sur nos objectifs personnels. Elle nous permet de consolider les leçons de la journée et de nous préparer pour demain avec un esprit plus clair et plus concentré. En termes de croissance personnelle, le stoïcisme enseigne que nous devrions viser à être meilleurs qu'hier, plutôt que de nous comparer aux autres. Se comparer aux autres conduit souvent à l'insatisfaction, tandis que se concentrer sur nos propres progrès est un processus plus épanouissant. Cette focalisation intérieure favorise l'amélioration de soi et l'acceptation de soi, reconnaissant que la perfection est inatteignable, mais que l'amélioration continue est à la fois possible et profondément gratifiante. Le stoïcisme reconnaît aussi que la croissance peut être inconfortable, car elle nous oblige à affronter des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, il nous rassure que l'inconfort fait partie intégrante du développement des vertus et du caractère. Chaque défi et chaque inconfort est une opportunité de pratiquer les vertus stoïciennes, renforçant notre détermination et améliorant notre capacité à faire preuve de compassion et de compréhension. Dans le stoïcisme, la croissance personnelle et l'autoréflexion impliquent de vivre consciemment, délibérément et éthiquement. Elles nécessitent un dialogue constant entre notre être intérieur et le monde extérieur, nous permettant d'interagir avec la vie non pas comme des récepteurs passifs des circonstances, mais comme des participants actifs qui façonnent nos vies avec intention et intégrité. Chaque épreuve est une opportunité de pratiquer la patience, l'endurance
et la résilience. Par exemple, lorsque nous faisons face à des revers, nous avons l'opportunité de développer la persévérance. Lorsque nous rencontrons l'injustice, nous pouvons pratiquer le courage et lutter pour l'équité. Les stoïciens voient ces moments comme des exercices, comme un coureur s'entraînant dans les collines pour renforcer sa force. Il ne s'agit pas de chercher l'adversité, mais lorsque celle-ci se présente inévitablement, il s'agit de répondre de manière à rester fidèle à nos principes et à faire croître notre caractère. Le stoïcisme ne prône pas l'acceptation passive de toutes les adversités. Au contraire, il encourage à s'engager activement avec les défis de la vie. Cela signifie se demander comment nous pouvons transformer une situation difficile en avantage ou en leçon pour les autres. Pouvons-nous apprendre quelque chose de précieux sur nous-mêmes? Pouvons-nous transformer nos luttes en source d'inspiration pour ceux qui nous entourent? En cherchant la valeur dans l'adversité, nous transformons nos luttes en leçons et nos épreuves en triomphes. L'autoréflexion est essentielle dans ce processus. Les stoïciens s'adonnaient souvent à la méditation et à l'écriture pour réfléchir sur leurs expériences, y compris leurs rencontres avec l'adversité. Ces pratiques nous aident à devenir plus forts et plus réfléchis, nous guidant vers une meilleure version de nous-mêmes. L'adversité ne consiste pas à se concentrer sur ce qui a mal tourné, mais à en tirer des enseignements pratiques qui peuvent mener à une amélioration personnelle et à de meilleurs résultats à l'avenir. Ce processus réflexif permet d'intégrer les leçons de l'adversité, garantissant que chaque défi contribue à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et à la construction de notre résilience. Un aspect clé de l'utilisation de l'adversité dans le stoïcisme est l'adoption du détachement vis-à-vis des circonstances externes. Les stoïciens s'efforcent de maintenir leur tranquillité intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cela ne signifie pas ignorer les résultats, mais apprendre à ne pas être émotionnellement submergé par eux. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos attitudes, nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec calme et agir en fonction de nos valeurs, quelle que soit la situation. Dans une perspective stoïcienne, l'adversité devient un tremplin vers une plus grande sagesse et vertu. Elle nous encourage non seulement à endurer les luttes, mais à les utiliser comme carburant pour notre voyage philosophique, renforçant ainsi notre capacité à vivre des vies épanouissantes et significatives. Ce faisant, nous nous améliorons et, potentiellement, devenons une source d'espoir et de force pour les autres qui affrontent leurs propres défis. Le stoïcisme enseigne que le véritable leadership ne réside pas dans l'exercice du pouvoir sur les autres, mais dans le fait de mener par l'exemple en inspirant les autres par la vertu et l'intégrité. Les leaders stoïciens gouvernent leur propre vie avec sagesse et justice, encourageant les autres à faire de même. La fondation de l'influence véritable repose sur le caractère personnel et le comportement éthique. Avant de diriger les autres, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Un leader stoïcien pratique l'autodiscipline, gère ses émotions et prend des décisions centrées sur le bien commun et non sur ses intérêts personnels. Il incarne des vertus comme le courage, le contrôle de soi, la sagesse et la justice, montrant à travers ses actions comment mener une vie juste. Leur influence ne provient pas de l'autorité, mais de l'exemple qu'ils donnent. Un leadership efficace, dans la pensée stoïcienne, se concentre sur la contribution au bien-être des autres et de la communauté, plutôt que sur la quête du statut. Les leaders stoïciens se concentrent sur le fait d'aider les autres à grandir, en favorisant un environnement où l'équipe ou la communauté peut prospérer.
En mettant les besoins des autres en priorité, ils instaurent la confiance et la loyauté, qui sont essentielles pour toute relation influente. La communication joue un rôle vital dans le leadership stoïcien. Un leader stoïcien communique clairement, honnêtement et avec l'intention d'améliorer les situations. Il écoute attentivement, cherche à comprendre les perspectives des autres et répond de manière réfléchie. Cette communication ouverte et respectueuse permet de résoudre les conflits, de trouver des terrains d'entente et renforce leur influence en les établissant comme des leaders justes et fiables. L'adaptabilité est un autre aspect crucial du leadership stoïcien. Les leaders stoïciens reconnaissent que, bien qu'ils ne puissent pas contrôler tous les événements externes, ils peuvent contrôler leurs réponses. Cette résilience leur permet de guider les autres à travers les crises avec calme et clarté, devenant un ancrage stable en période d'incertitude. Le leadership stoïcien implique également un apprentissage et une réflexion permanents. Un leader stoïcien est engagé dans sa propre croissance personnelle et cherche continuellement à acquérir des connaissances et à développer sa sagesse pour améliorer ses compétences en leadership et sa compréhension éthique. Il réfléchit à ses actions, reste ouvert au retour et cherche toujours des moyens de s'améliorer. La réflexion est essentielle dans la pratique stoïcienne. Elle nous permet de faire une pause, d'évaluer et de réajuster notre trajectoire selon nos principes et valeurs. Le stoïcisme nous enseigne à voir la vie comme une série d'opportunités de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit réussie ou difficile, porte des leçons précieuses. En réfléchissant à ces expériences, nous analysons si nos actions sont en harmonie avec les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de contrôle de soi. Cette réflexion ne consiste pas à se juger durement, mais à aborder le passé avec un état d'esprit compatissant et constructif. L'objectif est l'amélioration continue. Réfléchissez au moment où vous avez affronté l'adversité. Comment avez-vous réagi? Avez-vous répondu avec frustration? Ou êtes-vous resté calme et avez-vous pris des décisions réfléchies? Chaque instance révèle des enseignements sur votre caractère et votre résilience, offrant des indices sur les domaines où vous pouvez renforcer votre pratique stoïcienne. De même, réfléchissez aux moments de joie et de succès. Ces expériences révèlent ce qui compte le plus pour vous et renforcent votre engagement envers ces valeurs. En outre, réfléchir sur le parcours de la vie implique de reconnaître la nature transitoire de tout. Les succès, les échecs, les joies et les peines sont tous temporaires et bien qu'ils doivent être appréciés, ils doivent être tenus à distance alors que nous avançons. Cette prise de conscience cultive la gratitude pour le présent et la préparation à affronter l'avenir avec un cœur et un esprit ouverts. Partager vos réflexions peut également être extrêmement puissant, non seulement pour votre propre croissance, mais aussi pour inspirer les autres. En discutant de votre parcours, vous contribuez à un dialogue plus large sur la manière de vivre une vie vertueuse, encourageant les autres à réfléchir à leur propre chemin et à découvrir les principes stoïciens pour eux-mêmes. Merci de marcher sur ce chemin avec nous, à Le Stoïque Rebelle. Rappelez-vous, chaque étape que vous faites sur ce voyage enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Continuez à réfléchir, à grandir, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo suggérée pour poursuivre l'exploration de la sagesse du stoïcisme. Continuons à construire des vies de vertu et de résilience ensemble.